Je vais vous traduire en fait une conférence que j'ai donnée en espagnol, dans une invitée dans un cycle de conférences au Mexique, dans une université mexicaine, concernant la view et les systèmes embarqués pour le monitoring. Je vais vous faire la traduction en français entre guillemets en temps réel. Bonjour, bonjour, je dis Hola, buenos bonjour. días. J'espère que vous avez bien mangé ce matin Comí bien esta mañana. pour Aquí comprendre toutes les conférences parce qu'il reste deux conférences avec la mienne. quedan dos, con la mía quedan dos conferencias, entonces sin más, Avec estaré vous, aquí je hablando vais con vosotros. Voy parler, a ici platicar, est le titre, entonces aquí está des el systèmes título, embarqués de los sistemas embebidos avec la view pour le en la monitoring de view, variables. el monitoreo de variables. Peut-être vous avez noté que Quizás j'ai un han petit accent. notado que tengo un acento, ¿no? Bueno, Normalement, je primero viens de quiero, France, normalmente vengo de Francia, mais París, à Mexico, dans le pero taxi, en México, en el taxi, parce que yo toujours quand je siempre prends le taxi, en fait, yo je platico con discute los avec les taxistas chauffeur de taxi et le y el taxiste taxista me me pregunta, demande ah, tienes un mais acento vous avez un raro, ¿de accent? dónde vienes? Et moi, Y pour yo faire une blague, j'ai improviso, dit de ah, Chatiehuites. de Chatiehuites, Chachihuites. c'est un petit village perdu au nord du Mexique. Et le taxi me El regarde idioma et me hace, dit c'est dice, vrai, au nord du Mexique, wow, ils ont un accent très bizarre. tienen un acento muy raro. Alors maintenant, je ne Yo sais pas antes si je suis de de llamar Paris y no ou de sé si soy de Chatiehuites. París o soy de Chachihuites ahora. Nous allons commencer. Bueno, entonces vamos a empezar. 10 heures pour faire ça. 10 horas para hacer eso. Non, en fait, c'est grâce à No, Office es el nuevo Office 2010. 2010 qui est Es el actuellement en beta bêta testing, testing. Donc entonces en fait, on peut le télécharger puedes gratuitement descargarlo, es et gratis, après, porque es on todavía peut como es un faire beta, hay que des belles registrarse en el présentations comme sitio de ça. Microsoft y después, wow. Alors on va voir le Entonces vamos programme. a ver el programa de que vamos a platicar. On va Primero, d'abord vamos introduire a introducir todo lo que es pour la pouvoir view, parler de ce qu'est sistemas un système embebidos, embarqué etc. et la view. Porque puede ser un poco, podemos tener una indecisión si directamente vamos a Alors platicar qui de eso. connaît la view? Primero, Donc en ¿quién fait, conoce la view? il y a à peu près 15 personnes. Bueno, Et como, on est como entre puede 100 et ser, 150 más o menos personnes. como 100, 150. Entonces, es Bon, en bueno fait, j'aime porque me bien gusta faire esto cette porque introduction parce que vamos ça nous a permet, pour platicar comprendre de ce qué que se c'est, trata. de quoi on va parler, de Entonces, quoi on parle, de dónde où on est, venimos et para saber après cómo on pourra parler estamos y de esta effectivement manera poder des platicar techniques qu'on peut de lo faire, que se qu'on peut puede appliquer, hacer et o en peut-être el futuro ainsi también. Y vous para pourrez vosotros, si les les utiliser gusta dans le futur la si vous view êtes y donc intéressé. esos tipos de cosas en este dominio. Donc on va parler d'abord Entonces, una d'une introducción introduction qui de la comprendra en fait les tecnología, de los évolutions impactos technologiques sobre la vida induites cotidiana par y además la ayudar a fabricar miniaturisation, la dispositivos complexité des electrónicos produits o que et donc usamos. qui ont une influence sur la production. Entonces vamos a ver la influencia y el impacto en la producción, en las maquiladoras. Et Después vamos puis a ver après on va lo parler de que ce qu'est es la la mécatronique mecatrónica y cómo puede ayudar la mecatrónica et son influence, donc son implication dans la en qualité. calidad. Entonces, Et con après donc on va parler vosotros, des aquí domaines soy experto dans en lesquels je suis el control, expert, qui la sont decisión, donc la prueba y la la simulación. supervision, le contrôle, Y la después vamos a simulation, ver cómo nos llevamos, porque le test, la mejor después de mesure. haber platicado de teoría y etcétera, todos Puis on va los voir en proyectos, fait todas las imágenes que queremos de aquí projets. son realmente En fait, tous les projets que je vais diferentes. présenter là, ce sont tous des projets Solo un equipo. sur lesquels j'ai participé, dans lesquels j'ai participé. Y Et puis on va vamos voir, on va faire une a analyse analizar el concrète d'un sistema projet. C'est un que projet contiene como qui a été tecnología LabVIEW. développé en Vamos LabVIEW a ver dans software un module embebidos y un module también temps el réel. Donc monitoreo ce sera un de logiciel variables que embarqué. vamos a publicar
pour faire le monitoring à travers le réseau. Et d'ailleurs, on va prendre le contrôle d'une machine par Internet depuis Paris. On va voir ici l'évolution et on va prendre comme exemple la production musicale et l'industrie musicale. Voilà, donc en fait, ici on a toujours l'évolution de la complexité des produits qui sont la miniaturisation, la précision, la solidité, la capacité de calcul et le nombre de fonctionnalités. Alors avant, pour écouter de la musique, comment on pouvait faire avant d'avoir vraiment un objet qui contienne de la musique? On allait voir peut-être sa grand-mère et on lui demandait de nous chanter une chanson. Voilà, donc avec la musique de sa grand-mère, on était content, hein, mais c'était pas non plus extraordinaire. Mais donc là, le premier objet, c'est qui comprenait de la musique. On pouvait acheter réellement un objet qui produise de la musique, c'était donc le disque vinyle. Mais il pouvait se casser et la qualité de la musique n'était pas forcément celle, effectivement, d'un DVD qu'on a actuellement. Et puis, il est venu dans les années 60-70 la cassette, hein, avec une qualité meilleure et une solidité meilleure. Dans les années 80 vient le CD audio, avec effectivement une fréquence qui couvre tout le spectre audible de l'oreille humaine, puisque en fait on prend à peu près pour l'oreille humaine un son de 22 kHz et comme la fréquence d'échantillonnage d'un CD c'est 44 kHz, donc par la limite de Shannon, donc on couvre effectivement cette fréquence, cette bande audible de l'oreille humaine. Et maintenant, on a tous un iPod, ou tout le monde presque. Et l'iPod, en fait, on peut mettre plus de 100 disques compacts dans un iPod. Et en plus, maintenant, on peut voir des vidéos. Donc là, on peut constater vraiment qu'il y a une miniaturisation vraiment importante et une complexité des fonctionnalités. Voilà, ici nous avons un graphique pour continuer avec l'évolution de la technologie. C'est le graphique qui représente l'évolution de la capacité de calcul entre 1993 et 2009, donc la capacité de calcul des microprocesseurs. Donc là, on voit que c'est une évolution exponentielle. Et le meilleur pour représenter une évolution exponentielle, c'est de prendre une représentation logarithmique. Donc voilà, on voit qu'ici, finalement, cette évolution est assez linéaire. Donc on peut en conclure que peut-être il y a une loi. Et cette loi, finalement, c'est Moore qui le premier en a parlé. Et cette loi dit que chaque 18 mois se multiplie par 2 la capacité, la puissance de calcul. Voilà. Donc je défile les diapositives pour montrer différents graphiques. Depuis 1971, depuis jusqu'à le début du siècle, en fait, avec l'extension de Kurzweil qui représente cette évolution depuis le début du siècle.